Bonjour, c'est Joël. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler de driver, de hauteur de tee et de chandelle. Puisque effectivement, je ne sais pas si vous êtes abonné à ma page Facebook, mais il y a 2 jours, j'ai posté ceci. C'est-à-dire cette photo que je vais vous mettre en grand sur l'écran, qui indique le nombre de kilomètres-heure, enfin de miles par heure, pardon, que l'on perd. Bon, une vitesse donnée, peu importe cette vitesse, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important de voir, c'est que lorsque vous frappez plutôt dans le bas du club, si vous regardez bien l'image, eh bien vous perdez entre 6 et 9 miles par heure, suivant que vous tapez sur le talon ou la pointe. Vous avez vu que le talon en bas du club, c'est pas une bonne option, c'est là où vous allez perdre le plus en distance. En revanche, si vous regardez au-dessus de l'équateur, donc au-dessus du zéro, donc du sweet spot, là vous ne perdez, entre guillemets, lorsque vous descendrez, que 3 miles ou 2 miles. D'accord? C'est-à-dire quasiment 3 fois moins que lorsque vous allez décentrer vos coups dans le bas de la tête de club. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ça sous-entend que, eh bien, il faut absolument éviter de tiller trop bas. C'est pour ça que cette hauteur de tee, elle est fondamentale. Je vais vous redonner le repère, probablement vous le connaissez. Mais justement, lorsque j'appelle, regardez ici, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'il y a beaucoup de commentaires pour résumer, entre guillemets, pour paraphraser, c'est oui, effectivement, quand je tee plus haut, quand ça marche, c'est bien, mais je fais souvent des chandelles. Alors, je voudrais justement vous revenir, donc, comme je vous disais, sur la bonne hauteur du tee, et ensuite vous montrer les 2 erreurs à ne pas commettre si vous faites des chandelles. Il n'y en a que 2 en général, c'est toujours les mêmes. Je vais vous montrer ces 2 erreurs, et ensuite je vais vous donner 2 intentions à appliquer directement sur le parcours. Alors, commençons avec la hauteur du tee. C'est probablement un repère que vous connaissez. Il s'agit de faire dépasser votre balle, la moitié de votre balle de la tête de club. Je vais le mettre dans ce sens-là, comme ça, je pense que vous verrez mieux. La moitié de la balle doit dépasser. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de golfeurs mettent la balle beaucoup trop basse. Vous voyez, au lieu de la mettre à cette hauteur-là, hop, ils la mettent trop basse. Moralité, eh bien, vous allez rapidement taper dans le bas du club, et comme vous l'avez vu sur l'image que j'ai mis tout à l'heure, vous allez perdre énormément en vitesse de balle et donc en distance. La hauteur parfaite, elle est là, ici, avec ce tee qui est spécial pour les tapis de practice, justement. Et là, l'idée, c'est que la moitié de ma balle dépasse. Si dans ce cas-là, vous faites une chandelle, il n'y a que 2 raisons. La première, c'est que votre tête, qui, au départ, doit être normalement derrière la balle, un bon repère, c'est... Moi, le repère que j'aime bien, c'est avoir mon nez au niveau de l'arrière de la tête de club, vous voyez, une quinzaine de centimètres derrière la balle. Eh bien, lorsque vous faites une chandelle, c'est que le nez, votre tête, passe devant, d'accord? C'est un déplacement du haut du corps. Ça peut être parce que vous faites ce qu'on appelle un pivot inversé, donc sans vous en rendre compte, parce qu'on fait beaucoup de choses sans s'en rendre compte, malheureusement, vous basculez comme ceci sur la jambe avant, et quand vous revenez, vous êtes devant. Donc ça, c'est ce qui va produire des frappes ici, sur le dessus. Parce que souvent, les golfeurs débutants, la plupart du temps, pensent que c'est parce qu'ils l'ont trop soulevé que la balle part en l'air. Mais en fait, c'est impossible avec un driver de faire partir les balles aussi haut en frappant dans la face. Quand on fait une chandelle, c'est toujours lorsqu'on tape sur le dessus. Et on tape sur le dessus parce que comme la tête est passée devant, eh bien, on arrive, vous voyez, on frappe la balle avec cette partie du club, et c'est comme ça qu'elle monte. Alors, ça peut faire aussi des balles écrasées, d'accord, mais en tout cas, ça vient pas, c'est pas la hauteur du tee qui va vous faire frapper trop haut, puisque, comme je vous disais, comme on est derrière la balle au départ, on met en plus des épaules un petit peu en tremplin, et bien dans la phase, au moment où on tape la balle, le club est en train de remonter. C'est pour ça que vous avez besoin d'avoir cette hauteur-là. C'est pour ça que jouer un driver au sol, il faut vraiment avoir beaucoup de vitesse, sinon il ne décollera pas. Voilà. Donc ça, c'est la première erreur. Je vais vous donner après une petite astuce très simple, une petite intention à avoir au moment de jouer. Deuxième erreur, qui est aussi très classique, celle-là, c'est que lorsque vous allez descendre, au lieu de, on va dire, de redescendre ce qu'on appelle de l'intérieur, comme ceci, vous allez avoir tendance à tourner votre bras droit beaucoup trop tôt et faire revenir la tête de club devant les mains, avec surtout un angle d'attaque très descendant à cause de ce mouvement-là, d'accord? Eh bien, l'esprit, c'est qu'il va falloir essayer de garder ce bras droit beaucoup plus calme pour permettre à votre club de descendre. Je me mets dans le sens ici de la caméra, puisqu'elle est un peu décalée par rapport à l'axe, mais l'esprit, c'est ça, c'est qu'il va falloir laisser descendre le club en arrière et surtout pas le propulser en avant, sinon, comme je vous disais, ça produit soit des chandelles, soit des balles directement à gauche. Alors, je vais commencer par la première intention,
qui consiste à, au départ, placer votre nez en arrière de la tête de club, une quinzaine de centimètres derrière la balle, et vous concentrer pour, quand vous descendez, garder votre nez, eh bien, 15 centimètres derrière la balle. Je vais essayer de le faire, alors j'ai pas de problème de chandelle, et je ne vais pas essayer d'en faire parce que sinon j'aurais peur de me prendre une balle dans la tronche. Allez, c'est parti. Mon intention est tout simplement de garder mon nez derrière la tête de club quand je descends. Ça donne ça, vu de face, regardez, ça donne ça là. Ça va m'aider à frapper la balle en plus en remontant et pas du tout en descendant. Démonstration. Hop, le nez derrière la tête de club et je le laisse en frappant. Hop. Elle est un tout petit peu à droite, j'ai l'impression, mais ça va, elle va tenir, je pense. Voilà. Hop. Ça, c'est la première intention. Deuxième intention, c'est si vous avez cette faute qui consiste à passer le bras droit au-dessus. D'accord ? Alors là, ce que je vais vous demander de faire, tout simplement, c'est d'avoir le sentiment, lorsque vous descendez, d'amener l'avant-bras ici, l'avant-bras droit ici, vers la cible. Mais le dessous de l'avant-bras, pas le dessus, vous voyez, le dessous de votre avant-bras. Peut-être que vous avez, et probablement que vous avez déjà entendu cette analogie du ricochet, vous savez. Eh bien, lorsqu'on demande aux gens d'avoir cette impression de faire un ricochet, c'est pour justement créer cette dynamique du bras droit qui va vous permettre de redescendre le club à la fois dans la bonne direction, avec le bon chemin de club et avec le bon angle d'attaque. Alors celle-là, je vais l'essayer, donc d'avoir l'impression de taper avec le dessous de l'avant-bras en direction du fairway. Ok ? Je vais essayer ça, un petit coup d'essai, peut-être une fois ou deux. Voilà. Et c'est parti. Reste là, ma cocotte. Reste là. Ça va, je suis au sec, j'ai accroché un arbre. Je vais la recommencer. Vous voyez, c'est pas logique parce que, a priori, si vous le faites bien, parce que moi j'ai un peu aussi ce défaut-là, pas jusqu'à la chandelle, mais des balles qui partent comme celle-là, c'est un peu ma tendance. Et normalement, ce genre d'intention-là, ça devrait m'aider. On va voir sur la prochaine. L'avant-bras droit en direction du fairway. Ça a l'air mieux. Ah, elle est mieux celle-là. Un petit peu à droite, mais je préfère être un peu à droite sur ce trou parce que vous avez vu, il y a de l'eau. Voilà, je vous propose de tester ça sur le parcours. Et si vous voulez recevoir plus de conseils et que vous n'êtes pas encore abonné à mes newsletters, je vous ai mis le lien dans la description. Ça vous permettra non seulement de recevoir mes conseils quotidiens, mais aussi des invitations à des cours en direct que j'organise ici même, dans mon studio, en live. Donc vous avez la possibilité aussi d'interagir avec moi. Ça, j'organise ça régulièrement. Et également avoir des offres spéciales sur mes anciennes et nouvelles formations, puisque vous pouvez aussi accéder à mes tarifs de lancement lorsque je crée de nouveaux programmes. D'ailleurs, dans quelques jours, je vais en lancer un nouveau. Je ne vous dis pas encore le thème pour garder la surprise. Et je vous dis à tout de suite dans ma newsletter. Le lien est dans la description. Bye bye.